Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet capital, d'un sujet tellement capital. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, la Bible dit dans Genèse 1, verset 26, que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Remarquez, la première pensée de Dieu, c'est que l'homme doit être à son image et selon sa ressemblance. Et que cet homme, qui n'est pas encore là, Dieu a déjà des projets sur lui. Dieu dit qu'il est prédestiné à dominer, à régner. Maintenant, quand Dieu va appeler plus tard Abraham, Abraham va être un prince de Dieu, un concurrent, un guerrier. Dans Genèse 14, alors qu'on avait enlevé Lot, Abraham va combattre et va ramener Lot. Donc, un vainqueur. Quand Dieu finalement va appeler Israël, Israël va être un peuple de vainqueurs. Oui, un peuple de vainqueurs. Même jusqu'à aujourd'hui, un peuple de vainqueurs. Maintenant, quand plus tard, il va mettre à la tête d'Israël, après le départ de Moïse, quand il va mettre à la tête d'Israël un homme appelé Josué, Dieu va lui dire, dans Josué 1, verset 5, il va lui dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh là là, quel projet pour un homme! Dieu est en train de lui dire que tu es prédestiné à une vie de victoire sans fin. Dieu est en train de dire à Josué que Josué, je fais de toi un vainqueur pour toujours. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Quel est son projet pour nous? À quoi le Seigneur a-t-il prédestiné ceux qui croient en lui? C'est ce que nous allons voir. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier texte aujourd'hui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 10, verset 19. Voici ce que disent les Écritures. Luc 9, 19. Le Seigneur, il est en train de parler à ses disciples. Il leur dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir, donc l'autorité, de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est cela le titre. Rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le titre de notre exposé aujourd'hui. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra te nuire, mon frère. Oui, rien ne pourra te nuire, ma sœur. Le Seigneur est en train de parler à ceux qui ont cru en lui. Que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute sa puissance. Vous comprenez? Et rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. Donc, nous voyons tout de suite que comme pour Adam, comme pour Abraham, comme pour Israël et comme pour Josué, comme pour Moïse, le peuple de Dieu a toujours été un peuple de vainqueurs. Toujours. Toujours un peuple de vainqueurs. Et alors, avec l'Église, le Seigneur ne fait pas exception. Il dit à l'Église, rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité de dominer sur les puissances des ténèbres, que ce soit les serpents ou les scorpions, vous dominez dessus. Comprenez que le Seigneur est en train de parler ici des puissances des ténèbres.
il dit que ces puissances-là ne peuvent pas dominer sur les enfants de Dieu. Rien. Maintenant, le Seigneur ne dit pas que rien ne va t'attaquer. Il ne dit pas ça. Il dit que avec l'autorité que je t'ai donnée, si tu sais exercer l'autorité que je t'ai donnée, rien, absolument rien, ne pourra te nuire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que peu importe l'ennemi, peu importe la situation que tu affrontes, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves bien-aimé, ne désespère pas. Le Seigneur a dit, rien ne pourrait te nuire, à condition que tu saches utiliser l'autorité qu'il t'a donnée. C'est ça la condition. Vous comprenez? Parce que ce passage, on le cite souvent, on dit, rien ne pourra me nuire. Rien. Ça, c'est une partie. Toute la partie, c'est, toute l'écriture, c'est, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu fais ça, si tu exerces ton autorité, si tu prends autorité sur les puissances des ténèbres, peu importe combien ils peuvent être géants, ils ne pourront pas te nuire. C'est le Seigneur qui l'a dit. Et de sa bouche ne sort que la vérité. Parce que il est la vérité. Le Seigneur est la vérité. Le Seigneur, ce n'est pas qu'il dise la vérité, non. Il est lui-même la vérité. C'est-à-dire qu'il est la réalité. La réalité, c'est ce que lui, il dit. Et il dit que si tu sais exercer l'autorité de la parole qu'il t'a donnée, si tu sais exercer ton autorité en Christ, devant les puissances des ténèbres, le Seigneur dit, ils ne pourront pas te vaincre. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Comme il a dit à son serviteur Jérémie, il lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Vous voyez? Chez Josué aussi, il a dit la même chose. Il a dit, ne t'effraie pas, mais prends courage. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y aura des combats, mais n'aie pas peur. Prends courage. Pourquoi? Parce que je vais être avec toi. Oui. Et déjà au verset 5 du chapitre 1er, il lui a dit que nul ne va tenir devant toi. Vous comprenez ça? C'est merveilleux ça. Le Seigneur dit que peu importe la bataille, peu importe combien tu peux être menacé, comment l'ennemi peut être féroce, devant toi, il va tomber. Il va tomber. Nul ne tiendra devant toi. Je fais de toi un vainqueur pour toujours. Tant que tu vivras. C'est cela la destinée des enfants de Dieu. C'est cela le projet de Dieu pour nous qui croyons en lui. Nul ne va tenir devant toi. Personne. Aucune puissance des ténèbres. Peu importe comment on l'appelle. Peu importe son nom. Quand vous regardez dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12, on leur donne plein de noms. Les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, peu importe qu'ils soient, que ce soit Satan, que ce soit Lucifer, peu importe les titres qui s'appellent sorcier, magicien, nul ne tiendra devant toi. Rien ne pourra te nuire. Vous comprenez, bien-aimés? Nous devons exercer notre autorité. C'est ça la condition. L'autorité qu'il nous a donnée. Le pouvoir qu'il nous a donné. Si tu ne l'exerces pas, les puissances des ténèbres vont dominer sur toi. Mais quand tu l'exerces, tu n'as pas besoin de qualification. Peut-être tu vas dire, ah, mais moi, je ne connais pas encore la Bible. Ça n'a rien à voir. Si tu connais seulement ce verset-là,
C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Exerce ton autorité sur eux. Et tu vas les vaincre. Parce que le Seigneur l'a dit. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre ces choses. Tu n'as pas besoin de qualification. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande connaissance. Même si tu viens de croire seulement aujourd'hui, tu es déjà qualifié. Oui, dès l'instant où tu donnes ta vie à Christ, à la minute, à la seconde où tu donnes ta vie à Christ, tu es déjà qualifié pour dominer sur les démons. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur lui-même le dit dans Marc 16, au verset 17. Il dit quoi? Il dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En mon nom. Vous voyez? Alors, regardez ce qu'il dit. On va lire ça. Marc 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ou qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez ça? Dès l'instant où tu crois en Jésus, dès l'instant où tu donnes ta vie à Christ, il dit que tu entres dans une vie de miracle. Oh là là, c'est merveilleux. C'est pourquoi c'est vraiment étonnant de voir des gens qui prétendent croire en Christ et ils ne croient pas au miracle. Mais la vie du chrétien, écoutez ça bien aimé. Quand tu t'engages à suivre le Christ, sache que tu t'es engagé à entrer dans une vie de miracle. C'est ça que ça veut dire. Parce que le Christ, il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Dès que tu dis que je crois en toi, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité pour moi, dès que tu dis ça, tu es un bon candidat à une vie de miracle. C'est terminé. Peut-être que tu ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Que le Seigneur t'a appelé à une vie de miracle. Et c'est ça qui va t'accompagner. Si tu ne le vois pas dans ta vie, c'est pas normal. Parce que le Seigneur dit que ça doit t'accompagner. Le Seigneur dit que tu es entré là-dedans. Vous comprenez? Il dit que la première chose qu'il va dire, c'est quoi? Que en mon nom. Remarquez que c'est en son nom. Pas dans le nom de ton église, pas dans le nom de ton pasteur, même si c'est un homme très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tu entres dans la vie du miracle. La vie des miracles, tu entres dedans dans le nom de Jésus. Vous comprenez? Le Seigneur dit que en mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront les démons. Vous voyez ça? Il est en train de montrer la puissance de son nom. Et il est en train de dire que ceux qui vont croire en lui vont avoir accès à la puissance qu'il y a dans son nom. Vous comprenez ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul, là encore, la beauté de la révélation paulinienne. L'apôtre Paul, il dit ceci, dans Romains 5, au verset 17. Il dit que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice sont prédestinés, sont des candidats pour régner dans cette vie, pour régner sur les circonstances de la vie, pour régner sur les maladies, pour régner sur les démons. Comment ça? Par Jésus-Christ, par le nom de Jésus. Vous comprenez? Bien-aimés. Donc, quand ils disent, quand le Seigneur est en train de dire que, quand le Seigneur il dit que rien ne pourra te nuire, il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Que grâce à son autorité qu'il t'a donnée, grâce à l'autorité de son nom, de la puissance de son nom,
si tu sais utiliser ça, rien ne pourra te nuire. Rien. Aucune puissance des ténèbres ne peut te dominer. Il est en train de dire que les circonstances de la vie, tu vas dominer, tu vas régner dessus. C'est cela. C'est à cela qu'il nous a prédestinés. Oui, c'est à cela qu'il nous a prédestinés. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit dans Romains, au chapitre 8, au verset 28, il dit qu'il nous a prédestinés à porter l'image de son Fils, Jésus-Christ. Vous comprenez? Oui, nous sommes prédestinés à manifester la beauté de Christ, à manifester le caractère de Christ, à manifester ce que le Christ est. Oui, dans son amour, sa bonté, sa grâce, sa puissance. C'est cela. Béni soit le nom du Seigneur. Et le Christ lui-même, il dit quelque chose. Il dit ceci, alors qu'il parlait à Pierre et aux autres disciples. Il a dit que tu es Pierre, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Oui, oui. Maintenant quoi? Il dit ceci, et les portes du séjour de mort ne pourront pas triompher, ne pourront pas vaincre cette église. Vous comprenez? Donc, l'église du Seigneur Jésus est prédestinée à une vie triomphante, à une vie de victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, encore lui, il dit, dans Colossiens chapitre 1er, au verset 27, il dit que Christ en toi, c'est quoi ça? C'est la vie de défaite? Non. Christ en toi, c'est la vie de gloire. Christ en toi te garantit une vie de gloire. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci Père de m'avoir appelé à une vie de gloire, à une vie de victoire. Oui, rien, absolument rien ne pourrait me vaincre. Rien, absolument rien ne pourrait me nuire. Merci à l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur. Et par ton autorité, dans le nom de Jésus, je règne et je triomphe contre les puissances de l'enfer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.